Toi, Alexia, comment tu as été sensibilisée à ce sujet? Alors du coup, ben, j'ai été aussi, victime d'un TCA qui est l'anorexie mentale, à un âge assez, enfin j'étais assez jeune quand, certains symptômes se sont déclarés. Ma famille est passée à côté, ben, finalement du diagnostic et des symptômes comme beaucoup de personnes, les médecins de famille également. Mmh. Et puis je suis passée par des différentes phases avec, une anorexie mentale avec un poids, dit, normal et puis ensuite, une perte de poids très conséquente, une rémission qui a duré environ, une dizaine d'années. Hem, Ironiquement, j'ai travaillé dans le milieu de la minceur et des régimes en ligne. Et puis petit à petit, en étant accompagnée de diverses manières, bah, j'ai levé le voile sur le déni qui est également souvent, présent dans ces cas-là. Effectivement, on ne veut pas écouter ses proches, on est très peu entouré d'un point de vue médical. Et chemin faisant, j'ai réalisé que je ne respirais pas, que j'avais un mode de vie complètement, fou et j'ai commencé à faire du yoga, de la méditation et c'est ce qui m'a, permis, entre autres choses, hein, de retrouver un rapport à mon corps, de retrouver un rapport à moi-même beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus aligné et petit à petit de passer de la rémission à la guérison. Et aujourd'hui, enfin, j'ai partagé effectivement beaucoup de témoignages avec vous, et merci beaucoup à ma communauté du coup, vraiment d'avoir écrit et d'avoir partagé leurs histoires parce que c'est vraiment pas évident et c'est également ce qu'on a fait aujourd'hui, avec une journée de mobilisation avec l'association Je danse, bah, justement pour, débloquer la parole et les témoignages et aujourd'hui du coup j'accompagne des personnes qui ont un rapport au corps et à l'alimentation compliqué à travers le yoga, et à travers une société à mission où on fait donc, de la prévention, de la recherche parce que du coup, on a aussi besoin de venir, regarder d'un point de vue de recherche et aussi, complémentarité avec le parcours de soins, classique, comment, bah, cette approche du yoga peut aider. Et du coup, l'idée, c'est d'apporter des solutions, à toutes ces personnes qui, souffrent de TCA ou qui pourraient en souffrir, en fait, parce que comme vous l'avez bien, souligné dans votre post, en lien, avec la question, adressée à madame la ministre, il ne s'agit pas enfin, les TCA, c'est 900 000 personnes en cas sévère, mais c'est 13 millions de personnes concernées. Donc, donc voilà, c'est un parcours, personnel et puis ensuite, qui s'est transformé en aventure, professionnelle. Est-ce que vous avez, par exemple, vu ou entendu parler, comme ça, je sais pas, dans des campagnes de communication, d'endroits ou de lieux où on pourrait traiter les TCA? Ou alors, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas vu dans vos expériences personnelles? Bah, moi, j'étais assez jeune, en fait, donc moi, j'étais pas en mesure, de toute façon, de recevoir, de l'information, enfin, de l'extérieur ou de chercher par moi-même. Mes parents, non plus. En fait, leur premier réflexe, ça a été de m'amener vers le médecin de famille, qui ne à mon avis, n'était pas du tout formé, en fait, à ce que sont les TCA, qui a voulu enfin, m'a pesé directement et m'a demandé de prendre du poids, parce que je n'avais pas un poids, du tout, du tout. Enfin, j'avais un poids qui était très dangereux, Mmh. et en me disant que j'allais être hospitalisée si je reprenais pas de poids enfin, d'ici la semaine Mmh. d'après. Donc, bien sûr, je ne suis jamais retournée voir ce médecin. Donc mes parents, en tout cas, n'ont pas eu d'informations, sur le moment et c'était, bah, maintenant il y a un peu plus de 20 ans donc j'ose espérer que les choses changent. Mais en tout cas, à l'époque, c'est clairement pas, non. Non. Mmh. J'avais beaucoup de douleurs digestives étant plus jeune, Mmh. ce qui a créé un rapport à l'alimentation assez particulier et puis ensuite, je pense qu'il y a un facteur aussi d'hérédité. Je pense que j'ai une maman et une grand-mère qui avaient déjà un rapport à l'alimentation, particulier et en fait, qui était,
elle aussi touchée par, cet aspect, très sociétal de, l'image de la femme, enfin la culture des régimes, enfin moi j'ai un petit peu évolué, grandi là-dedans. Le facteur anxiété et stress et puis très vite des pensées obsessionnelles autour du poids, du contrôle de l'alimentation, des règles en fait qui enferment, enfin et je pensais en tant même qu'enfant, enfin Mmh. à peut-être entre 8 et 10 ans que tout le monde faisait ça en fait et que c'était tout à fait normal d'avoir toutes ces règles autour de l'alimentation, du poids et puis ensuite à l'adolescence, bon bah là on se prend vraiment, la culture des régimes, en pleine face, en se disant que notre corps n'est pas normal, qu'il faut être plus mince pour être accepté, pour être aimé, pour être considéré, enfin, hem et vraiment on entre dans cette forme de normalité de la minceur, qui est tout sauf normale, hein, et extrêmement violente en fait. Hem donc voilà, je dirais que c'est plusieurs facteurs, les uns après les autres qui se combinent, avec, bah, le manque finalement de discours autour de ça, enfin, et le manque d'accompagnement et de sensibilisation donc et on sait que plus on attend en fait dans le cadre, des TCA et plus en fait, la chronicité s'installe, et donc voilà, ça a été 10 ans par la suite de phases de rémission, Mmh. pour pouvoir guérir. Mais il est possible de guérir. Enfin, c'est aussi important de le dire parce que du coup, on a l'impression que c'est impossible et je pense que c'est très, très important de donner de l'espoir aux familles et aux personnes qui passent par là. Même si c'est compliqué, c'est tout à fait possible.